tous. Alors je vais enlever un côté parce que si je vous pose une question et que j'ai les deux écouteurs, j'entends pas la réponse. Et avec le masque, ça donne... Donc je vais le refaire. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est bon d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on réalise vraiment ce matin qu'on est dans sa présence? Est-ce qu'on réalise vraiment? Alors, je vous invite, j'ai vu qu'il y en a qui se sont, avec le compte à rebours déjà, il y en a certains qui se sont levés, je vous invite à vous lever et puis à saisir chaque instant de ce moment. Le Seigneur va nous parler, va nous faire du bien parce qu'il est tellement bon. Alors, qui c'est qui a envie de proclamer que le Seigneur, il est bon? Que le Seigneur, il est Dieu, il est tout-puissant? Ouais, alors bon. Ok, ça va venir de plus en plus tout à l'heure. Vous êtes content d'être là ce matin? Amen. Amen.
Alléluia. On me dit qu'il faut que je vienne par là, que je mette mon micro. Donc vous m'entendez maintenant? Je vais quand même enlever. Voilà. Donc je vais parler fort. Vous avez entendu ce chant? Oui. Non? Oui. Amen. Alors je vais vous lire le psaume 84. Écoutez bien ce psaume. Très certainement, il y a des versets que vous connaissez par cœur dedans. Pour l'avoir entendu et entendu et entendu. Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Même le moineau découvre un gîte. L'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits près de tes autels, dans ta maison. Éternel Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu, bienheureux ceux qui habitent ta maison. Quels sont ceux qui sont heureux ce matin? D'être là et de ne pas être ailleurs. Amen. Car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent un chemin tout tracé. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient le recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion, c'est-à-dire dans sa maison, et ils se présentent donc à Dieu en Sion, Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Et ce matin, Dieu écoute notre louange, et il se plaît au milieu des louanges de son peuple. Toi, ô Dieu, qui nous protège, veille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis, vaut mieux que... Un jour dans tes parvis, plutôt rester sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, que de demeurer sous les tentes des méchants. Et ce matin, je pourrais dire, il vaut mieux être dans la maison du Seigneur que d'être au fond de son lit. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, et il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met en toi sa confiance. Alors ce matin, plaçons notre confiance en Dieu et louons-le de tout notre cœur parce qu'il est bon d'être dans sa maison. Même les moineaux et les hirondelles trouvent cela bon d'être dans la présence du Seigneur. Alors nous qui sommes créés à son image, alors louons-le ce matin de tout notre cœur. Éternel.
Parce que Père, tu peux dire, Père, c'est la vie. Tu peux dire, Seigneur, que c'est la stabilité, Père. Oh Père, tu peux dire, Père, c'est le bonheur, Père.
Oh Seigneur, merci pour ton Fils qui a payé le prix. Grâce à lui, Père, nous avons le salut, Seigneur, éternel Père. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Père? Ce matin, Père, que tout ce qui respire te loue, te célèbre, Seigneur Dieu, parce que tu es vivant. Alléluia. Don't
parole de sagesse pour ton âme. Oh, tu t'es écarté du troupeau. Pourquoi es-tu écarté du troupeau? Reste dans le troupeau. Reste dans le troupeau. Dehors, il n'y a que de loups. Il n'y a que des ravisseurs qui viennent à ta vie. Oh, pourquoi tu te fais une idée dans ta tête? Je n'ai pas besoin du troupeau. Dieu me connaît. Parce que Dieu te connaît qu'il veut que tu sois dans le troupeau. Parce qu'il t'aime, il veut que tu sois assemblé. Il veut que tu restes uni avec tes frères et tes sœurs. Ne fais pas qu'à ta tête. Ne fais pas qu'à ta pensée personnelle. C'est la mort qui t'attend. C'est la ruine qui est devant toi. Reste coupé dans le troupeau. Parce qu'il t'aime. Voilà cette parole d'amour pour toi ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous aimes d'un amour tellement immense et tu ne laisses aucun de tes enfants s'écarter ni s'éloigner de toi Seigneur, comme cette mère Seigneur qui vient, qui couvre ses petits. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que tu nous encourages chaque jour Seigneur et nous voulons t'adorer, nous adorons Adonai ce matin. Love.
Seigneur, il n'y a rien de mieux que lorsque nous sommes dans ta présence. Là où ton onction vraiment nous envahit, là où se passent des choses que l'on ne voit pas, mais que l'on peut vivre concrètement. Et ces choses vont rejaillir de nos cœurs ce matin encore, par ta présence. Ce chant nous le dit, et ta parole aussi nous le dit. Alors que ton nom soit glorifié à travers ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Soyez tous bénis ce matin. Amen. Ça va? Alors je vous remercie d'être là. Je vous remercie pourquoi? Parce qu'il est bon de se réunir dans la présence de Dieu. Là où des frères ou des sœurs sont assemblés dans la présence de Dieu, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Non pas que Dieu ne soit pas présent ailleurs, que Dieu ne soit pas capable d'agir ailleurs, mais il a une préférence. Il le dit lui-même dans sa parole. Il a une préférence pour agir à des endroits bien particuliers. Et dans sa maison, c'est un endroit particulier où Dieu aime qu'on vienne le rencontrer, qu'on vienne le louer, qu'on vienne exalter son nom, et qu'on laisse sa parole nous transformer notre vie. Et lorsque Dieu agit, il fait des choses, il le fait d'abord en profondeur, dans des choses qui ne se voient pas forcément, mais qui se voient par la suite. Alors que son nom soit béni, et que tous ceux qui nous écoutent aussi à travers les écrans, vous soyez bénis, parce que Dieu n'est pas limité par cet écran. Si vous êtes réceptif à sa parole et à sa présence, il est capable d'agir. Mais seulement ne prenez pas l'habitude de rester loin, mais de vous assembler dans la maison de Dieu. Amen. Je me suis réjoui de ce moment de louange ce matin. Non pas que je ne me réjouis pas les fois précédentes, mais à chaque fois, ce n'est pas comme quelque chose qui est habituel. Nous ne devons pas nous habituer à ce qui se passe dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu tellement riche dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, que si nous venons par habitude, nous allons essayer de vivre les choses par habitude. Oui, là, il y a de ça, là, je sais que lorsque j'étais jeune, avec des amis, à ma honte, je le dis, on pouvait dire à chaque instant ce qui allait se passer lors d'un culte. Parce que c'était quelque chose de très routinier. On savait qu'il y avait tel chant, qu'après il va y avoir telle chose, il va y avoir telle chose, etc., etc. Mais ne tombons pas non plus dans cette routine, parce que Dieu est un Dieu vivant. Et dans notre quotidien, il nous le montre. Même dans nos routines, Dieu nous montre qu'il bouscule notre routine, non pas parce qu'il veut casser notre programme, notre emploi du temps, mais parce qu'il est le maître de toutes choses. Et que c'est lui qui décide comment il fait. Amen. Gloire à Dieu. Ces 2 derniers dimanches, nous avons parlé de quoi donc? De la sagesse. C'est vrai que c'est un vaste sujet, la sagesse de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer un peu à parler de cette sagesse. Mais il y a une sagesse humaine, qui n'est pas mauvaise en soi, mais il y a une sagesse spirituelle, une sagesse divine, qui nous montre que même cette sagesse humaine, elle a ses limites. Alors que la sagesse spirituelle, elle n'a pas de limite. C'est la parole de Dieu. Et rappelez-vous de ce que nous avions dit à propos de cette sagesse. Qu'est-ce que c'est que le savoir, en fait? Vous vous rappelez? Connaissance, allez, ok. Mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une accumulation d'informations. Le savoir, ou ce qu'on peut traduire dans notre langage, la connaissance. C'est une accumulation d'informations, tout simplement. Alors que la sagesse, c'est quoi? C'est l'application. C'est la bonne application. Le savoir, vous vous rappelez cet exemple que j'aime bien prendre, c'est comme un dictionnaire. C'est rempli de définitions justes. Mais la sagesse, c'est de savoir utiliser ces définitions pour en dire quelque chose d'approprié, de pertinent. Parce que je peux prendre n'importe quelle définition, vous la donner, mais si ça n'est pas adapté, alors là. Et puis, savoir que la Lune tourne autour de la Terre, ça ne change rien à mon quotidien, à moi, en tout cas. Par contre, pour certains, oui, ça a une importance d'avoir cette information, parce qu'ils l'utilisent. Donc, le savoir, la connaissance, c'est tout simplement avoir des informations, et la sagesse, c'est d'utiliser
ces choses de façon appropriée dans notre vie. Mais notre problème, notre plus grand problème, c'est pas le fait de ne pas savoir. C'est pas le fait de ne pas avoir d'informations, parce que le problème, ce n'est pas le savoir pour nous. Paul va dire que dans la fin des temps, le savoir va augmenter. Et aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur n'importe quoi, sur Google, etc. Vous avez des informations. Le problème, c'est que vous ne savez pas si ces informations sont justes ou pas. Oui. Et on l'utilise pourtant. Donc, notre problème, ce n'est pas le fait de savoir vraiment quoi faire, mais de savoir plutôt comment faire de façon appropriée. Et le livre des Proverbes est là pour ça. Pour nous enseigner comment appliquer la sagesse spirituelle, la sagesse de Dieu dans les domaines bien particuliers de notre vie et dans des domaines pratiques, pas simplement en pensée. Donc ce matin, je vais m'appuyer sur quelques versets que l'on connaît très bien des Proverbes. Je vais prendre d'autres versets, mais fondamentalement, c'est dans ce verset, dans ce chapitre 4, les versets 20 à 22, il nous dit ceci, 23 même. Il nous dit, mon fils, vous le connaissez? La suite. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue, garde-les au fond de ton cœur, car ils apporteront la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. On aurait pensé la santé de l'esprit, de mon âme, mais la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. D'autres traductions disent, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent toutes les richesses. Donc, le titre et le centre de mon message ce matin, c'est quoi? C'est qu'il y a une sagesse spirituelle pour ton état de cœur. Quel que soit ton état de cœur. Lorsqu'on regarde dans la Bible, ce qu'on appelle ceux des héros de la foi. Vous pouvez m'en citer, des héros de la foi? Vous en connaissez? Allez, dites. Abraham, Moïse, Élie, il y en a d'autres, il y a des Samson, il y a des Rahab, il y a des Josué, vous retrouvez tout ça aussi dans l'Ancien Testament, mais dans Hébreux chapitre 11, il y a toute une liste, il y en a qui ont vu, qui ont vécu ce que Dieu leur avait promis, il y en a d'autres qui ne l'ont pas vécu, mais pourtant ils font partie de la liste de ceux que l'on appelle les héros de la foi. Mais ces héros de la foi, ils ont eu aussi tellement de pression dans leur cœur que certains même ont failli lâcher, ont failli flancher, ont failli tomber. À un moment donné, on ne se rappelle peut-être pas, mais la pression était telle, le peuple exerçait une pression telle sur Moïse, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a dit à Dieu, tue-moi. On pense à d'autres, mais Moïse, il l'a dit. Il a dit, le peuple m'en demande trop. Alors tue-moi, ôte-moi la vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu a choisi 70 anciens et qu'il a pris de l'esprit de Moïse, qu'il a remis sur ces anciens pour porter la charge avec Moïse. Moïse a dit, là, j'en peux plus. Soit tu me tues. Et il dit, si Moïse va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors tue-moi. C'est impressionnant comme il dit. On aurait attendu autre chose. Et je l'ai entendu tout à l'heure. Élie. C'est aussi un héros de la foi. Ce gars qui est capable, sur une parole, de faire descendre le feu du ciel. Ce gars qui est capable, par cette parole-là, de faire 400 ennemis qui viennent l'attaquer, et de faire descendre simplement sur une parole et de le faire zigouiller comme ça, griller les dégâts. Et ce Élie, qu'est-ce qu'il a... Lorsqu'il était sur le mont Carmel et qu'il a fait descendre le feu du ciel, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé à Élie? Il est passé par une période de déprime. On pourrait peut-être même dire de dépression. Et pourquoi? Pas parce que Jézabel voulait le tuer, si on lit bien le texte. Parce qu'après ce qu'il avait fait, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui frappe la vue, une démonstration de la puissance de Dieu, une démonstration de ce que Dieu faisait à travers Élie, qui n'était pas n'importe qui, que Dieu était avec lui, et bien il s'est aperçu que le peuple avait changé de façon très superficielle, malgré cela. Et il va le dire à 2 reprises, « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, alors tue-moi, reprends-moi. »
Parce que le peuple n'avait pas changé en profondeur. Ils avaient simplement changé quand ils avaient vu le feu du ciel, etc. Et tout de suite après, ils ont tué 400 prêtres de Baal. Mais après, Élie va dire, c'est le peuple qui veut me tuer parce qu'ils n'ont rien compris. Fondamentalement, il ne s'est rien passé dans leur cœur. Changement superficiel, changement d'apparence. Donc Élie va dire, je ne suis pas meilleur, alors tue-moi, tue-moi. Et même David, le roi David, c'est pas n'importe qui. Celui qui préfigure le Messie, Jésus, il va dire, à force de gémir, je suis épuisé. Mais complètement épuisé, il va dire. Durant le jour, durant la nuit, je pleure. Et même ma couche, mon lit est trempé de mes larmes. C'est impressionnant, non? Mes yeux sont usés. J'ai tant de chagrin. Il va dire. Donc si tu souffres ce matin, quel que soit l'état de ton cœur, si tu souffres, si ton cœur est abattu, et déprimé, ou quel que soit l'état de ton cœur, eh bien c'est une bonne nouvelle. Tu vas me dire, oh, comme bizarre. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que l'homme, selon le cœur de Dieu, celui qui a eu le cœur abattu. Il a eu le cœur vraiment au plus bas, déprimé. Dans le psaume 32, vous retrouvez ça. Oui, je suis accablé de tristesse et je suis accablé à en mourir. Vous savez qui a dit ça? Qui a dit ça? Je n'ai pas entendu. Jésus, dans le jardin de Gethsémani. Je suis accablé à en mourir. Donc la Bible s'intéresse à ton état de cœur, à ce qui se passe dans ton cœur. La Bible n'est pas indifférente, quelle que soit ta situation. Mais lorsqu'on parle de cœur, il faut faire attention. Parce que lorsqu'on parle de cœur aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque la Bible utilise le mot cœur. Le cœur ne veut pas dire la même chose dans notre langage d'aujourd'hui que dans ce que la Bible dit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cœur, on parle plutôt d'émotion. On parle plutôt du ressenti, du feeling. Mais lorsque la Bible dit « veille sur ton cœur », plus que toute autre chose, dans le langage biblique, le cœur veut dire « oui, c'est pas le siège de tes émotions ». Ça englobe ça. Mais c'est ta raison, ta volonté, toute ta spiritualité. En fait, c'est ce qui fait toute la profondeur de ton être et de ce que tu es. C'est le fondement de ce que tu es intérieurement. Donc, quand tu vois le mot cœur dans la Bible, c'est à ça que tu dois penser. Et lorsque j'utilise, et ce que je vais utiliser le mot cœur, c'est à ça que tu dois penser. Parce que dans les proverbes, le mot cœur est utilisé plus de 50 fois. Et lorsqu'on regarde le contexte de l'utilisation de ce mot cœur, on comprend très vite que ça ne signifie pas que des émotions. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que ce que la culture d'aujourd'hui nous fait croire sur ce que c'est que le cœur. Donc, on va regarder plusieurs textes des proverbes qui vont nous parler de l'état de cœur. Et là, ce que je vais vous dire, il est aussi issu de ma propre expérience. Parce que j'ai vécu une expérience assez douloureuse quand j'étais jeune, dans mon enfance. Et Dieu m'a guéri. Mais le Seigneur m'a conduit, à travers ces années, à m'intéresser au cœur de l'être humain. À travers mes études, à travers les études de la Bible, mais à travers d'autres choses aussi. Et il m'a fait réaliser, et il m'a fait comprendre certaines choses de l'état du cœur humain, des choses qui ne se voient pas. Dieu me montre certaines choses qui ne sont pas forcément visibles. Et Dieu a développé en moi une certaine sensibilité concernant l'état du cœur. Les choses qui ne se voient pas. Et lorsque je dis ça, et dans ce que je vais dire, je vous donne un conseil. Ne pensez pas aux autres. Dans ce que je vais te dire, pense à l'état de ton cœur. Pense à toi-même. Donc la première chose que j'aimerais te dire ce matin, et que les proverbes nous enseignent sur l'état du cœur, c'est que l'état de ton cœur, c'est quand même quelque chose de très important. Tu ne dois pas le négliger. Proverbe 18, verset 14 nous dit « Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera ?»
À la place de morale, certaines traductions mettent l'esprit. Ils disent que si l'esprit de l'homme ne le supporte pas dans la maladie, eh ben, son esprit va être abattu. L'homme, il sera abattu. Et s'il est abattu, qui va le relever? Si ton esprit est abattu, ton cœur, c'est tout ça comme je disais tout à l'heure, qui va le relever? L'esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, l'Ancien Testament, c'est le terme roua. Le roua. Ça veut dire quoi? C'est le souffle vital. C'est ton souffle vital. C'est ce qui te permet de rester en vie. Et lorsque ton souffle vital est touché, qu'il est brisé, eh bien tu es déprimé. Non. Tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit. Et tu n'as même plus envie de faire quoi que ce soit. Tu pourras avoir même les muscles d'un certain Hulk. Hein, vous voyez, si tu es en dépression, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, il faut faire la différence. Il faut faire une distinction entre ce qui est déprime, ce que tout un chacun peut connaître et vivre dans notre quotidien, des périodes basses, entre cette déprime et la dépression. La dépression, que quoi? C'est une forte mélancolie qui t'emmène vers le bas. Mais il y a aussi ce que l'on appelle la maniaco-dépression. Ça, c'est un état fluctuant qui tantôt t'emmène dans la dépression au moment le plus bas et qui parfois te pousse vers une certaine euphorie excessive. Et ouais. Donc, tu peux avoir la force, même d'un certain Samson, mais si ton cœur est abattu, tu n'iras pas. Ça n'ira pas. Et inversement, par contre, si ton cœur peut subir tous les problèmes, tous les maux, mais si ton esprit est fort, eh bien, tu te relèveras. Oui, tu te relèveras, parce que ton corps peut se détruire, mais ton être intérieur, lui, il se renouvelle par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, deuxième chose, l'état de ton cœur, c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Mais ton cœur aussi, deuxièmement, nous dit les Proverbes, c'est que ton cœur est très compliqué. L'état d'un cœur, c'est très compliqué. C'est pas si simple à le comprendre. Et j'aime beaucoup ce proverbe que certains m'ont entendu citer à plusieurs fois, Proverbe chapitre 26, qui dit « Eh bien, ne réponds pas à l'insensé selon sa sottise. » Pourquoi? Eh bien, de peur que tu ne finisses par lui ressembler. Par contre, le verset suivant, le verset 5, il nous dit « Réponds à l'insensé selon sa sottise, de peur qu'il ne se prenne pour sage. » Qu'est-ce que je fais? Quand je réponds, quand je parle, on me dit « Non, tu n'aurais pas dû parler. » Quand je me tais, je ne dis rien, on me dit bah, « Là, tu aurais dû dire quelque chose. » C'est compliqué, non? Qu'est-ce que je fais? Il faut avouer que les chrétiens sont assez tranchés. Ce qu'on appelle être très manichéens. On était tranchés. On aime les choses noires ou blancs. On aime quand les choses sont noires ou quand les choses sont tout blancs. Pourquoi? Parce que ça nous sécurise quelque part. On dit « Ah ben oui, ça c'est comme ça c'est comme ça. » Mais on a des difficultés avec les nuances. Les nuances de gris ou les nuances de couleur. Et la Bible nous enseigne qu'ici-bas, sur notre terre, tout n'est pas que noir ou tout n'est pas que blanc. Dans la vie, il y a des zones grises. Il y a des zones d'ombre. C'est vrai que nous avons la parole de Dieu pour nous montrer ce qu'est la vérité. La parole de Dieu nous déclare la vérité, mais elle nous déclare aussi ce que c'est que le mensonge. Et Jésus a dit que l'Esprit vous conduira où? Dans toute la vérité. Dans toute la vérité, dans la vérité entière. Pourquoi? Eh bien parce que justement, il y a des zones d'ombre dans la vie. Il y a des zones d'ombre que l'on ne perçoit pas. Et bien souvent, on témoigne et puis même, on prêche souvent par réductionnisme. Ou de façon très simpliste. Qu'est-ce que je vais dire par là? Eh bien, on résume des vérités complexes de la Bible par des déclarations parfois toutes simples. On pense qu'après avoir lu un livre ou quelques articles, ou après avoir écouté une ou deux prédications sur un sujet quelconque, eh bien, on a tout compris. Le cœur de l'être humain est très compliqué. Je veux simplement dire que, en fait, le dérèglement de l'état d'un cœur, de l'état de ton cœur, ce n'est pas toujours dû à un péché ou à une source démoniaque. C'est tellement compliqué. Vous vous rappelez lorsque j'ai eu ma rupture de tendon quadricipital?
Quels sont ceux qui ont prié? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont prié pour moi. Quels sont ceux qui ont prié pour enlever le démon qui était dans mon genou? Personne. Non. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? C'est vrai que ça aurait été plus simple, hein, de dire Seigneur, enlève-lui le démon qu'il a dans son genou, etc. Non, puisque en fait l'état d'un cœur, il ne se voit pas. Alors ça nous sécurise d'aller au plus simple, de tout mettre quelque part sur les démons. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? La seule chose qui convenait à ma situation, pour mon tendon, c'était quoi? C'était de l'immobilisation, du repos, du temps, de la rééducation, et tout ça avec de la prière. Donc la première chose qu'il faut le plus souvent dans un état de cœur, eh bien, c'est un bon encadrement, du repos, du temps, et surtout de la prière. Dans tous les cas. Donc dans mon exemple, il y a les remèdes et il y a la prière. Mais dans certaines situations, les choses sont tellement complexes qu'il peut y avoir tellement de causes différentes que même des spécialistes ont du mal à s'accorder sur des traitements parfois, ce qu'il faudrait apporter, des traitements adéquats. Il suffit de regarder notre situation aujourd'hui. Les spécialistes ne savent pas s'il faut porter des masques, il ne faut pas porter des masques, etc., etc., quelle solution on doit prendre. Les choses sont tellement compliquées dans l'état de cœur. En fait, il faut adapter le remède à chaque cas. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pourquoi, en tant que pasteur, je demande à Dieu constamment la sagesse. Constamment. Pour pouvoir avoir un bon diagnostic. Parce que c'est important. Si vous faites un mauvais diagnostic, vous allez apporter un mauvais remède. Un bon diagnostic, pourquoi? Pour pouvoir conseiller et agir selon mes limites, bien sûr, dans la complexité de l'état d'un cœur. Je ne pourrais pas tout dire en 30, 40, 50 minutes. Je vais simplement évoquer quelques situations et d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ces situations. Ces situations que l'on rencontre généralement le plus souvent. Et là encore, lorsque je vais dire, tu vas très certainement penser, ah oui, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. C'est simple, c'est la solution la plus simple. Quand tu fais ça, c'est que tu ne laisses pas la parole te parler à toi. Alors laisse la parole te parler à toi. C'est ce qui produira son fruit. Donc, si le cœur il est compliqué, si le cœur il est important, troisièmement, dis-toi que l'état de ton cœur peut être affecté par ton état physique. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Proverbe 11 nous dit, l'homme bienveillant se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. En fait, il y a 4 choses qui sont essentielles pour garder un bon équilibre physique. Vous les connaissez? Dites-les-moi. Le repos, donc le sommeil. Ensuite, la nourriture. Espoir. Une activité physique. Et l'hygiène, c'est-à-dire évacuer ses déchets. Eh oui. C'est aussi l'une des premières choses que j'essaye de demander aux gens, lorsque je ne sais pas trop ce qui se passe dans leur vie et qu'ils me disent qu'ils ont un problème. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Ces choses sont vitales pour la santé même. Je vais revenir à Élie, le prophète Élie. Donc lorsqu'il est passé par cette dépréciation de lui-même, parce qu'il semblait avoir raté sa mission pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers son Dieu, et qu'il a vu que c'était que superficiel, à dire Dieu, et qu'écoute-moi, voilà, j'en ai marre, le peuple ne change pas profondément, reprends-moi, je ne suis pas meilleur que les prophètes que tu as envoyés avant, débrouille-toi quelque part. Il est épuisé, il tombe dans la déprime, dans la dépression. Qu'est-ce que Dieu fait? Il lui dit, vas-y Élie, allez jeûne et prie. Vas-y Élie, on va discuter spirituel, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. C'est ça que Dieu a fait? De quoi Dieu s'est occupé premièrement? Dieu lui a dit, repose-toi, dors, Élie, et mange. À plusieurs reprises, Dieu lui a dit ça. Ensuite, Dieu est passé à l'étape spirituelle pour pouvoir lui parler correctement
et pour qu'Élie puisse comprendre le message spirituel que Dieu voulait lui apporter. Le spirituel arrive rarement en premier, n'est-ce pas? Mais nous voulons toujours faire passer le spirituel en premier. On aurait dit, Élie, il faut prier, il faut jeûner, il faut d'abord regarder ça. C'est cette sagesse que Dieu nous donne dans sa parole pour considérer certaines choses. Donc, la première question même, j'ai vu que les psychiatres posent à leurs patients, c'est à propos de leur sommeil. Ils disent comment ça va, est-ce que tu dors bien, etc. Parce que si tu dors mal, qu'est-ce qui se passe? Tu es irrité. Je suis sûr, si ton enfant ne dort pas très bien la nuit, et que ça se répète, tu serais prêt à zigouiller quelqu'un même, sous le coup de l'irritation. Le premier qui passe à côté de toi, oui, c'est humain, ça, n'est-ce pas? Lorsque ton alimentation n'est pas bonne, lorsque tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie diminue, tu faiblis. Et lorsque tu faiblis, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens plus stressé. Et lorsque tu stresses, pareil. Si tu n'évacues pas tes déchets, qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé, si tu ne vas jamais aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mourir. Eh oui. Si tu ne bouges pas du tout pendant des semaines, qu'est-ce qui se passe? Tes muscles s'atrophient. Eh ouais. Et tu n'évacues pas les toxines que ton organisme produit. Et c'est très nocif pour ta santé. C'est pour ça que je vous recommande aussi de faire un peu d'exercice, ne serait-ce que même marcher, parce que ça rend meilleur, au niveau de l'humeur. Donc il faut apprendre à connaître aussi ses propres limites dans ces domaines. J'ai réalisé, parce que c'est quelqu'un qui disait ça, j'ai réalisé que c'est vrai. Dieu me donne un message à apporter, une vision à communiquer. Mais il m'a donné un cheval pour le faire. Si je ne prends pas soin du cheval, le message que j'aurai à apporter ne va pas très bien. Alors aidez-moi à bien tenir aussi, à prendre soin de mon cheval. Je sais que vous le faites. Ensuite, l'état de ton cœur peut être affecté par tes émotions. Non, vous n'êtes pas convaincu de ça. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Lorsque tu vis quelque chose d'affligeant, un deuil par exemple, une rupture relationnelle, un choc affectif ou même un échec dans ta vie, il se pourrait que ton cœur en prenne un coup, non? Et que tu sois affecté. Dans ces situations, le plus grand besoin de la personne, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Quelqu'un qui va pleurer avec. Quelqu'un qui va prier avec, qui va prier pour. Ça ne solutionnera pas tout, mais ça apporte beaucoup plus que ce que l'on peut imaginer. Et c'est quelque chose qui m'impressionne toujours chez Paul, l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'adresse à des frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont maltraités, il est rare de voir Paul prier pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit protégé, pour que Dieu intervienne en enlevant leur stress. C'est ce que, automatiquement, on ferait. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul fait? Paul demande plutôt à Dieu qu'il fortifie l'être intérieur de ses frères et de ses sœurs dans leur détresse. Vous savez, nous vivons les mêmes choses, nous, les croyants, que les gens qui sont autour de nous. Les mêmes difficultés, les mêmes pressions, nous les connaissons. Mais nous avons une puissance à l'intérieur de nous. Nous avons des ressources spirituelles par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et dis-toi que ton bonheur ne peut pas dépendre ni d'une personne, ni de ses circonstances autour de toi. Parce que ta force que va te donner le Saint-Esprit, c'est de pouvoir justement gérer avec la parole de Dieu, avec la sagesse que Dieu te donne, avec la puissance du Saint-Esprit. C'est de gérer ces choses qui sont extérieures et qui sont difficiles à vivre. Et c'est là où tu vois comment Dieu te conduit. C'est
Oswald Chambers qui écrit ceci. Il dit que c'est la maîtrise de soi au sein des circonstances qui est nécessaire, et non la maîtrise des circonstances. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu ne fait pas progresser notre vie spirituelle malgré les circonstances, mais au milieu même et au moyen de ces circonstances que tu vis. Ce sont les circonstances présentes, en tout cas, de ma vie, que je peux connaître en ce moment même, qui me permettent de découvrir comment la sagesse de Dieu me conduit. Et ça prend du temps. Parfois ça fait mal, mais cette sagesse te montre et te donne la force, justement, pour aller de l'avant et pour aller au-delà de tout ça, même si tes émotions sont réelles. Donc ton cœur, effectivement, peut être affecté par tes émotions, mais il peut aussi être affecté par tes expériences passées, des expériences relationnelles, des expériences sociales, des expériences fortes que tu aurais vécues. Si tu as subi, par exemple, un choc émotionnel, par exemple, ceux qui ont traversé la guerre, ceux qui ont vu certaines choses atroces, ceux qui ont été abusés, qui ont vécu des abus traumatisants, ceux qui ont subi de la violence physique, de la violence verbale, ou même de l'humiliation répétée, eh bien, il se pourrait que ton cœur connaisse des chocs post-traumatiques, comme on les appelle. Mais ça peut être aussi ton environnement, un environnement familial. Ça peut aussi être ton travail, un entourage qui produit ces effets nocifs et qui affecte l'état de ton cœur. Et ça par de très fortes pressions. Mais le problème, c'est que ces pressions, généralement, sont à l'extérieur. Mais toi, tu les vis de l'intérieur. Parce que tu subis ces pressions, indépendamment de toi. Tu les subis. La réalité, c'est que si je mettais n'importe qui ici présent dans des situations telles que je viens de décrire, je ne pense pas qu'il en sortirait indemne. Il serait automatiquement affecté. C'est comme si que quelqu'un venait là ce matin avec une grosse batte de baseball ou avec une barre de fer et qu'il frappait tout le monde. On ressortirait tous avec des contusions. Tous avec des marques. Vous n'êtes pas convaincus? Vous voulez que j'essaye? Non, quand même pas. C'est pourquoi il est important, dans des situations de ce type, d'aller chercher de l'aide. D'aller chercher de l'aide pour être accompagné. Demander de l'aide, parfois, à des spécialistes, des gens compétents, pas n'importe qui, attention, à des gens qui savent, qui ont été formés pour, de t'accompagner. Et demander de l'aide, ça n'a jamais été un manque de foi, même à ces gens-là. Le Proverbe 19, il nous dit « Il n'est pas bon de se méconnaître, et à se précipiter, on manque le but. » Il est important que tu puisses connaître, te connaître, apprendre à te connaître, avec de l'aide, avec un accompagnement. Et prendre conseil te permet en fait d'avoir des outils pour mieux te comprendre et mieux te reconstruire. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Hein. Parce que, personnellement, je peux faire pas mal de choses dans la pratique. Dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Ça ne me dérange pas. J'ai appris à m'organiser et à mettre les gros cailloux d'abord, les cailloux moyens, etc., pour mettre un maximum de choses sans m'épuiser, sans m'écrouler forcément. Bon, j'ai une limite, bien sûr, mais je dois connaître cette limite. Par contre, ce que j'ai appris, j'ai mis du temps avant de le savoir, que si je n'ai pas un moment dans la journée où je me retrouve tout seul avec moi, dans le silence, je deviens quelqu'un qui ne fonctionne plus. Je ne fonctionne plus correctement. J'ai besoin de ça. Donc tu dois apprendre à te connaître aussi, connaître tes limites, pour pouvoir justement, avec les outils que tu peux trouver à droite, à gauche, les outils adaptés, pour pouvoir gérer tout cela, gérer tes émotions, gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je ne parle pas du fait qu'il faut systématiquement aller vers le fond de ton cœur pour faire ton introspection. Oui, l'introspection, c'est une bonne chose, mais attention à l'introspection, parce qu'il y a un côté pervers à l'introspection. Hein. C'est cette introspection qui t'emmène toujours à te centrer sur toi-même, en fait, sur tes problèmes. Donc tu n'existes plus que pour toi.
Tu existes qu'à travers tes problèmes. Et ça, c'est mauvais. Très mauvais. Parce que ça, là, tu ne vois plus que ça. Et il faut justement pour ça être bien accompagné, pour apprendre à te connaître et accepter les choses que tu vas découvrir en fonction de ce que Dieu aussi va te montrer. Donc ça peut apporter un baume aussi à l'état de ton cœur. Cependant, un petit coup, s'il y a un temps pour aller consulter, pour aller demander conseil, pour se faire accompagner, pour trouver des outils, mais il y a aussi un moment pour arrêter tout ça. Parce que jusqu'à quand tu vas faire ça? C'est comme si que j'allais acheter des outils, parce que je veux construire quelque chose, j'ai tous les outils là, et que je continue à aller chercher d'autres outils encore. Et quand est-ce que je commence à construire? Quand? À un moment donné, il faut que tu arrêtes d'aller chercher des outils, parce que tu as suffisamment pour pouvoir construire, pour commencer à construire déjà quelque chose. Parce que si tu continues à t'introspecter, à regarder l'état du fond de ton cœur, je peux t'assurer que tu trouveras toujours quelque chose de mauvais. Toujours, parce qu'il n'y a pas un cœur qui soit équilibré correctement. Il n'y en a pas. Si tu veux chercher, tu pourras en trouver. Tu veux venir chercher dans mon cœur, tu peux en trouver plein de choses qui ne fonctionnent pas. Si moi-même je cherche, je pourrais trouver plein de choses qui ne fonctionnent pas dans mon cœur. Mais à un moment donné, il faut que je me dise, hey, oh, stop, tu as suffisamment d'outils là pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Alors ne reste pas dans l'état dans lequel tu veux. Dieu va te donner suffisamment d'outils à un moment donné pour que tu te lèves et pour que tu commences à construire quelque chose. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas centrée sur toi. Ce n'est pas une vie qui est centrée sur soi. C'est une vie qui est centrée sur qui? Sur Jésus et sur les autres, effectivement. Si tu es centré sur Jésus, tu vas être ouvert vers les autres et être centré vers les autres. C'est vrai? C'est vrai qu'avec les meufs, quand on te demande de ramener, je n'entends pas. Donc, continuons. Ton cœur aussi peut être affecté par des causes spirituelles. Et un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est attristé, l'esprit est abattu. Ouais. Quand Dieu a créé l'homme, comment il l'a créé? Il a pris de la poussière, il a insufflé de son esprit, et l'homme est devenu une âme vivante. L'esprit, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension spirituelle de l'homme. Ça, tu le retrouves dans Genèse au chapitre 2. Mais le péché dans ta vie affecte ton cœur. Mais complètement. Et encore une fois, dans cette dimension, il n'y a personne qui soit équilibré. Personne. Peut-être tu te vois comme quelqu'un de bien équilibré, mais non. Ni toi, ni même moi. Je ne suis pas équilibré. Parce qu'il y a encore des péchés dans ma vie. Et c'est ce qui nous déséquilibre tous, sans exception. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Éphésiens, il va dire que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons l'intelligence obscurcie et nous sommes étrangers à la vie que Dieu donne. Complètement. Et l'intelligence dans la Bible, dis-toi que ce n'est pas le niveau de ton QI. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre ce que Dieu te dit et à marcher en fonction. Pas la quantité d'informations que tu pourras avoir encore. Ne pas avoir une relation avec Dieu produit toutes sortes de dérèglements dans ta vie. Toutes sortes, dans tous les domaines. Si tu ne crois pas que Dieu t'a créé, donc tu ne vas pas non plus croire que Dieu a prévu une destinée éternelle pour toi. Donc ce qui fait que, en fait, ton origine, t'en as rien à faire. Ça, c'est pas intéressant, peu importe d'où tu viens, etc. Et peu importe d'où tu vas. Alors, accepte qu'entre les deux, ta vie ne vaut rien non plus. Soyons honnêtes. Si tu ne crois pas à l'origine et à la destination, il ne faut pas t'imaginer qu'entre les deux, les choses vont aller. Donc, ça, c'est une vision négative et très décevante de la vie. Ça, c'est l'Ecclésiaste aussi qui nous dit. Ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu ne réalisent pas que fondamentalement leur problème, c'est que leur vie n'a pas de sens sans Dieu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas une relation avec Dieu, ta vie n'a pas de sens. Parce que tu vas essayer toi-même d'essayer de donner une impulsion, de donner quelque chose à ta vie, mais ça ne fonctionnera pas. Et tôt ou tard, tu vas subir les conséquences de tout ça.
Et là, il n'y a pas de remède. Aucun remède, si ce n'est Jésus. Il n'y a que lui. Et beaucoup de problèmes de l'état de cœur des gens, et puis même des chrétiens, proviennent des causes spirituelles. Jésus peut te guérir. Il peut t'apporter ce qu'aucun médecin, ce qu'aucun traitement ne pourra t'apporter. Certains traitements ne sont là, et heureusement que Dieu nous le donne, ne sont que des palliatifs. C'est des palliatifs qui nous permettent de tenir le coup pendant un certain temps, mais pas être guéris, fondamentalement. Certains problèmes ne pourront jamais être réglés si la cause spirituelle n'est pas guérie par le Saint-Esprit. Parce que tu es fondamentalement un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Ça, c'est fondamental. Et un psychiatre a dit ceci, un grand psychiatre qui était à la tête d'un établissement, et disait que si j'arrivais à convaincre les patients que leurs péchés sont pardonnés, 70% d'entre eux sortiraient de mon centre. C'est pas n'importe qui l'a dit. C'est quelqu'un de compétent et qui savait ce qu'il disait. C'est un croyant aussi. Plus de 70% de tes problèmes viennent d'un problème spirituel dans ta vie, dans l'état de ton cœur. Je ne vais pas aller jusqu'à dire 100%. On sait que dans notre vie, c'est le péché qui est là. Mais il y a beaucoup de choses, c'est parce qu'il y a une cause spirituelle. Beaucoup plus que tu ne le penses. Pour certains médecins, tu n'es qu'un paquet, qu'un système biologique. Pour d'autres, tu es un ensemble d'émotions, tout simplement. Et malheureusement, pour certains pasteurs, tu n'es qu'une âme. Mais lorsque Dieu t'a créé avec tout ça. Avec un système biologique, avec des émotions, avec une âme, avec un corps physique. Et dans toutes ces dimensions, tu as besoin d'avoir un accompagnement ou un traitement qui soit adapté, de quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Mais Dieu est capable, puisqu'il t'a créé, il est capable d'agir dans tous ces domaines pour te guérir. Donc ce verset signifie aussi que lorsque tu es affaibli spirituellement, ça veut dire que ton système biologique aussi va être touché. Ton système physique va être touché. Tes émotions vont être touchées et tu seras abattu. Et pour surmonter tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Pour surmonter ces faiblesses, tu dois entretenir une relation régulière et intime et profonde avec le Saint-Esprit avant de pouvoir aller affronter parfois les éléments extérieurs, les circonstances extérieures. C'est pourquoi il est bon de le faire le matin. Je le répète encore. Pourquoi? Parce que ce qui va influencer ta journée, et là je m'appuie sur des spécialistes qui le disent, ce qui influence ta journée, ce sont les premières choses qui auront été semées dans ton esprit, à partir du moment où tu te lèves. Alors, qu'est-ce que tu veux semer dans ton esprit? Comment veux-tu que ta journée soit conduite? Alors, sème des bonnes choses dès le matin dans ton esprit. Et ça va t'aider. Encore une fois, ça ne va pas solutionner ce que je dis là. Ça ne solutionne pas forcément tous tes problèmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le cœur de l'homme, il est très complexe. Mais ça va t'aider et ça va te conduire, en tout cas, à relever le défi de ce que tu peux rencontrer. Et Dieu sera avec toi. Allons un peu plus loin. Ton cœur peut aussi être affecté par une situation morale dégradante. Un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'envie? Vous pouvez résumer l'envie par un autre mot? Jalousie. Comment? Jalousie. Jalousie. Désir. Je vais vous donner un mot très simple. Péché. Vous avez raison. Là, c'est le péché. Mais le péché est comme une maladie qui ronge les os. Il n'est pas parlé de l'âme. Qui ronge les os. En fait, tu confesses être un chrétien. Qui marche avec Jésus. Mais tu vis dans le péché. Je ne parle pas de ce péché, encore une fois, qui nous touche dans notre quotidien, duquel nous sommes tous empreints, mais d'un péché grave et avéré dans le cœur.
avec lequel tu essaies de vivre, mais qui a de lourdes conséquences dans ta vie. Quand tu regardes l'état de ton cœur, eh bien, ça produit de la honte et de la culpabilité. Tu pourrais me répondre, c'est vrai, hein, il y a des versets pour ça, dans ce cas-là. Oui, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, je pourrais te dire, ce verset ne s'applique pas du tout à toi. Pourquoi? Parce que ton mode de vie et ce que tu fais manifeste que tu n'es pas en Jésus. C'est donc normal que tu ressentes parfois de la honte et de la culpabilité et que quelque chose pèse sur ton cœur. Ton remède, ce ne sera pas de trouver un verset qui va t'apaiser un petit peu ta conscience. Ton remède, c'est la repentance. Dans ce cas-là. La repentance, Dieu ne va pas te condamner. La repentance, c'est de revenir à Jésus et de lui confesser tes péchés. C'est ça qui va te sauver et te libérer. Parce que sinon, ta honte et ta culpabilité vont continuer à ronger tes os, ton cœur. Le roi David va avouer. Il va dire, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Je pourrais même dire que cette situation, c'est une grâce que Dieu te fait. C'est bizarre, quoi, quand même. Non, c'est une grâce. Pourquoi? Eh bien, pour te ramener à lui. Parce que tant que tu caches un péché, dis-toi qu'il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour cacher quelque chose qui est mauvais dans ta vie. Ça épuise. Ça épuise énormément. Ça demande beaucoup d'énergie. Et Dieu veut te libérer tout simplement si tu le confesses, si tu reviens à lui. Il veut enlever le poids de cela sur ton cœur. Pour certains, ça peut être dans ton couple. Pour d'autres, ça peut être dans ton travail que tu fais quelque chose de mauvais, de grave. Dans un business ou que sais-je. Mais tant que tu continues, en fait, tu donnes l'occasion au diable de te tenir en esclavage. Il va même pouvoir te faire chanter. C'est un maître chanteur très réputé. Parce que si tu continues à faire ce qui est mauvais, quelque chose de mauvais, eh bien, tu cesses de réaliser le mal qui est dans le péché que tu es en train de commettre. Ça va pas? Plus tu commets le mal, plus ta conscience est anesthésiée. Ton cœur est anesthésié. Parce que le péché, il anéantit la capacité de se rendre compte que l'on est dans le péché. C'est grave ça. Hein? Plus tu avances dans le péché, moins tu te rends compte que tu es dans le péché, en fait. Et il faut à un moment donné que Dieu, pour briser, généralement ça s'appelle de l'orgueil, et Dieu intervient dans ces cas-là. Et Dieu n'utilise pas des mots « je vais te guérir de ton orgueil ». À chaque fois que vous voyez l'orgueil et quand Dieu intervient, c'est le mot « briser ». C'est quelque chose de très dur. Alors n'allons pas jusque-là. Un avant-dernier point. Le cœur, Proverbe 14 nous dit « Le cœur connaît son propre chagrin et personne ne peut partager sa joie ». Personne ne connaît vraiment l'état de ton cœur. Personne ne peut dire ce qu'il y a dans l'état de ton cœur. Si ce n'est pas Dieu qui le révèle. Même toi, tu ne comprends pas toujours ce qui se passe dans ton cœur. Tu penses savoir, mais c'est évident ça. Personne ne comprend comment est-ce que le péché agit dans son cœur. Personne ne comprend comment les effets de son enfance, même le diable, affectent l'état de son âme. Personne ne peut saisir vraiment cela. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre comment fonctionne l'âme, bien sûr, hein, malgré la complexité que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Mais en fait, pour résumer, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es vraiment tout seul, mon ami. Même si tu es entouré, tu es vraiment tout seul. Parce que personne ne peut connaître l'état de ton cœur, ni même toi. Alors s'il y a il y a des réalités, je suis convaincu. Pour ceux qui m'écoutent ici et pour ceux qui m'écoutent aussi à travers cet écran, il y a des réalités que tu portes tout seul. Tu vis très certainement, tu portes tout seul ton mal de vivre. Bien que tu sois bien entouré.
Il y a des gens autour de toi, c'est vrai, hein, qui peuvent être là, peut-être des médecins qui peuvent te donner quelque chose pour te calmer, pour amoindrir cet effet. Mais ton mal, tu le portes tout seul. Et personne ne peut le porter avec toi. C'est pourquoi Jésus est une bonne nouvelle. Tu sais pourquoi? Comment il s'appelle Jésus? Comment est-ce qu'on l'a appelé? Comment est-ce que le prophète Ésaïe a dit? Voilà, il est Emmanuel. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Tu peux te tourner vers lui. Et je termine avec ce point. Avec ce dernier proverbe. Un espoir différé rend le cœur malade. Et un désir exaucé, c'est comme un arbre de vie. Un dernier point, retiens ça par-dessus toute chose, c'est que Jésus est le seul qui est capable de guérir, quel que soit l'état de ton cœur. Même si tu as besoin de sommeil, même si tu as besoin de manger, même si tu as besoin d'être accompagné, c'est Jésus principalement dont tu as besoin, quel que soit l'état de ton cœur. Donc ce proverbe, il dit quoi? Il parle d'espoir et de désir. Un espoir différé. Un espoir différé rend le cœur malade. J'ai déjà vu, je suis sûr que vous avez déjà aussi entendu et vu des jeunes à fond qui voulaient se marier, voilà, tout est prêt, tout, voilà, tout dans l'action, et que quelque chose arrive, ça ne peut plus se faire. Rupture. Ton espoir est brisé. Tu n'as plus le goût de vivre. Tu veux quoi? Comme Élie, tu veux mourir. Pour certains, ça peut être un plan de carrière, complètement raté. Pour d'autres, ça peut être ton rêve qui est brisé, complètement brisé. En fait, ce que ce proverbe nous enseigne, c'est que tu as besoin d'une raison supérieure à ce que tu connais dans ton quotidien. Et que cette raison puisse t'aider à avoir un goût de vivre. Ce proverbe parle en fait de désir exaucé. Il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui s'est accompli. Et ça ressemble à quoi, nous dit ce proverbe? Un arbre de vie. Comme un arbre de vie. Wow. On retrouve où l'arbre de vie dans la Bible? On le retrouve à deux endroits. On en avait parlé dans la semaine dernière. Où ça? Dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, donc dans le jardin d'Éden. Et ensuite dans l'Apocalypse. Où? C'est compliqué là. Où? Dans le dernier chapitre, chapitre 22, il est dit qu'il y avait le trône de Dieu, qu'il y avait un fleuve qui sortait du trône de Dieu. Ce fleuve était limpide, clair comme du cristal. Et ce fleuve traversait la ville et se divisait en deux bras. Et au milieu se trouvait l'arbre de vie. Et ce fleuve s'appelait le fleuve aussi de la vie. On le retrouve dans le premier livre, dans le dernier livre. C'est impressionnant, non? Et le seul autre endroit où l'on parle de cet arbre de vie dans la Bible, c'est où? Dans les Proverbes. Et ouais. La sagesse est un arbre de vie. Jésus est l'arbre de vie. Il est la sagesse. Ça veut dire quoi, en fait, dans ce contexte? Cet arbre de vie. Ça veut dire que c'est ta communion. Ça représente ta communion avec Dieu. Cette communion qui t'apporte la santé. Mais la santé spirituelle de ton cœur. Cette santé spirituelle qui dépasse ce que tu vis ici, dans ce monde, et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut t'offrir. Vous avez déjà entendu dire que Jésus était mort sur la croix? Ouais? Oui ou non? Oui. Donc, certaines traductions disent que Jésus est mort sur le bois. Vous avez entendu ça? Dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui font du grec, j'en ai une en face de moi, il fait le grec aussi, et qui va très certainement, si elle ne l'a pas vu, va le voir, que le terme qui est utilisé pour dire le bois, c'est l'arbre. L'arbre. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Cet arbre-là, ce bois-là, c'est le mot arbre. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Et Paul, lorsqu'il va parler aux Galates, il va reprendre ce que Moïse dit dans le Deutéronome. Texto.
il va dire littéralement que le bois, hein, que maudit est quiconque mort sur l'arbre. Alors retiens bien ceci. Ce bois, cet arbre qu'il a, cet arbre de vie, on le retrouve dans le jardin de l'Éden. Adam a désobéi à cause de quoi? À cause d'un arbre. Et il a entraîné quoi? Le péché et la mort que l'on connaît et que l'on vit. Jésus, il a obéi et il est mort où? Sur un arbre. Pourquoi? Pour te délivrer de la condamnation du péché et pour t'apporter la vie éternelle. Quand Isaïe écrit, on dit aussi que c'est par ses meurtrissures, par Jésus, que nous sommes guéris. Cela veut dire que Jésus t'apporte la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison psychologique, dans tous les domaines, parce que c'est lui qui t'a créé. Il est le seul à pouvoir t'apporter la guérison de l'état de ton cœur. Mais tu dois comprendre aussi une chose. Jardin d'Éden, Apocalypse, et nous on se trouve entre les deux. Il y a ce que l'on appelle le déjà et le pas encore. Le pas encore de la bonne nouvelle de la grâce. Et nous, on vit entre les deux. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on peut vivre et bénéficier de certaines choses, connaître déjà certaines choses, mais que pour d'autres choses, nous les vivrons et nous les connaîtrons que lorsque nous serons où se trouve cet arbre de vie dans l'Apocalypse? Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire après notre résurrection. L'espoir que nous avons en Jésus. Qui a placé son espoir en Jésus? Montre-moi. N'aie pas peur si tu n'as pas placé ton espoir en Jésus. Ce n'est pas un problème, tu ne seras pas condamné. Personne ne te jugera. Et Dieu ne te jugera pas. C'est que dans tous les défis que l'on vit, les défis spirituels et les défis terrestres, dans tous les états de cœur que je viens de citer, Jésus est présent et il est avec toi. Mais ton espoir, quand tu mets ta foi en Jésus, c'est que tu es une nouvelle créature, dès à présent. Et il marche avec toi dans cette vie. Mais ton espoir ultime se trouve quand? C'est qu'un jour, tu seras débarrassé de tout ça, de tout qui peut peser sur ton cœur. Et il sera débarrassé de toutes tes meurtrissures, mais de façon complète, de toutes tes infirmités. Mais dès aujourd'hui, cet arbre dit un désir exaucé. C'est accompli. Donc aujourd'hui, ne repousse pas cette chose, ne diffère pas. Alors qu'aujourd'hui même, tu peux avoir une délivrance. Tu peux déjà expérimenter une délivrance et un rétablissement aujourd'hui même. Parce qu'aujourd'hui même, Jésus peut faire la différence dans ta vie. Si tu te confies en lui. Il peut t'apporter une guérison, pas simplement un palliatif. Il peut t'apporter quelque chose de définitif, mais que tu vivras complètement en étant là. Je vais demander au groupe de louanges de venir et de s'avancer. J'ai particulièrement aimé ce dernier chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, parce qu'il me parlait de notre cœur. Je vais lire ce texte qui nous rappelle ce que Jésus a fait au niveau de la scène. Et ensuite, je vous inviterai tous, à ce qu'on se lève et à ce qu'on demande à Dieu, aujourd'hui même, de faire la différence dans notre vie, dans notre état de cœur, de ne pas attendre demain ou après-demain ou que sais-je encore, parce qu'aujourd'hui, Dieu veut faire la différence. Il ne veut pas différer ces choses dans ta vie. Parce que si tu diffères, le poids qui pèse sur tes épaules va être de plus en plus lourd. Il nous dit ceci dans Hébreux, au chapitre 10, les versets 14 à 23, que je vais lire. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est Jésus. C'est là que le Saint-Esprit nous confirme que de son côté, il a dit d'abord
mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois où? Dans leur cœur. Et je les graverai dans leurs pensées. C'est une autre façon de dire dans ton être intérieur. Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Tu ne pourras rien apporter de toute façon à Dieu. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps, en mourant sur l'arbre. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Donc, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, c'est-à-dire un cœur honnête devant lui. De toute façon, tu ne peux rien lui cacher. Avec une pleine assurance que donne la foi. Donc, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, c'est ce qu'il veut faire. Si tu sens le poids de ta conscience peser sur ton cœur, il veut te purifier ce matin. Amen. Et le corps, lavé d'une eau pure. Le corps, le physique aussi. Donc, restons fermes, attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Il est digne de confiance. Qui le croit? Et en attendant la cité céleste, tu peux vivre, et ce matin aussi dans notre moment de prière, cela nous a été rappelé, tu peux vivre dans ton cœur, même si tu dis c'est pas le jardin d'Éden dans mon cœur, eh bien Dieu peut faire jaillir ce qui est flétri. Il peut venir et rendre ton cœur comme un jardin d'Éden ce matin. Alors c'est à toi de décider. Dieu n'est pas celui qui veut brusquer les choses. Alors ce matin, laissons la musique nous porter. Levons-nous et demandons à Dieu sa grâce. Si tu veux lever ta voix, élève ta voix. Si tu veux pleurer dans ton cœur, pleure dans ton cœur en silence. Mais ne reste pas insensible à la voix de Dieu qui dit qu'aujourd'hui même, je vais agir dans l'état de ton cœur.